c'est un domaine particulièrement exposé. Mhm. Le domaine des relations interethniques, des rapports majorité-minorité. Pourquoi? Parce qu'il y avait le fédéral qui avait une très forte action au niveau du patrimoine canadien, Citoyenneté et Immigration Canada, et puis le discours peut-être pas contraire, mais différent du gouvernement du Québec. Un discours à peine affirmé, puisque l'interculturalisme n'est pas une loi, comme dans le cas du multiculturalisme, entre autres. La question de la laïcité, parlons-en pas. On voit à quel point le Québec est objet de Québec bashing. Mais il y a des intellectuels, moi j'ai payé cher, parce que les intellectuels indépendantistes comme moi, ils étaient dans un double bind. Par exemple, pour avoir la chaire Concordia UQAM en études ethniques, c'était un projet de nos recteurs respectifs, Concordia et UQAM. Mais là, si au moins on m'appelle, on me choisit avec Arpi Amalian à Concordia pour mettre sur pied un projet, ou bien je reste en retrait, je dis non, parce que ça vient, les fonds vont venir du fédéral. C'est la même chose pour les chaires du Canada. Mhm. Ou bien je dis oui, mais je dis oui avec une angoisse effrayante. Et j'ai dû refuser plusieurs fois des opportunités sur lesquelles sont tombés mes collègues qui impliquent des questions politiques, des questions d'engagement d'intellectuels et d'universitaires. Par exemple, le réseau Métropolis. C'est un réseau pan-canadien de chercheurs dans mon domaine et ce réseau-là a été mis sur pied par Patrimoine Canada avec le CRSH. Et c'est Patrimoine Canada qui a convaincu le CRSH, d'accord, de mettre sur pied ce réseau. Eh bien, quand le Métropolis se faisait des colloques, peu importe la province, les intellectuels devaient débattre, par exemple, je donne l'exemple du multiculturalisme ou de l'interculturalisme, en face de fonctionnaires présents, en face de tous les ONG grassement subventionnés pour assister au colloque et qui, dans un endroit quelconque, dans un hôtel par exemple, avait lieu de colloque, avaient toutes leurs tables. Là. Les ONG étaient subsumées, littéralement. Et comment allait-on pouvoir débattre honnêtement, intellectuellement, comme si on avait été dans un congrès de, je ne sais pas moi, de sciences politiques ou de n'importe quelle discipline, librement, alors que les fonctionnaires fédéraux ou ceux de la province où ça se passe sont là présents, et que là, il y a nécessairement une censure qui s'opère. Et il y a nécessairement plus qu'une censure. Il y a des choisis, des élus, qui vont siéger sur les subventions accordées par Patrimoine canadien, par les différentes divisions de Patrimoine canadien. D'accord? Il y a des grosses subventions. Il y avait des grosses subventions. Ils deviennent à ce moment-là des évaluateurs. Les évaluateurs, là, on peut parler d'intellectuels organiques, comme Will Kimmnicka, qui est le parfait exemple de ça, qui fait la promotion du multiculturalisme, qui écrit sur les preuves du multiculturalisme, et c'est sur tous les sites du gouvernement canadien. Alors, comment est-ce que des indépendantistes québécois peuvent naviguer dans cet univers-là? Je me rappelle d'un colloque à Édimbourg où il y avait des Catalans seulement, des Québécois et des Écossais, d'accord? Et il y avait eu, François Rocher et moi, on avait fait un exposé, il y avait d'autres personnes, et puis il y avait des fonctionnaires fédéraux canadiens dans la salle qui avaient posé des questions extrêmement agressives à l'un de nous. Je me souviens pas, c'était pas à moi, mais c'était peut-être à François ou à quelqu'un d'autre. Et après, je me rappelle qu'on avait discuté entre nous, les Catalans disaient, mais jamais les fonctionnaires de Madrid se permettraient de nous avoir sous surveillance de cette façon-là dans un colloque universitaire. Puis les Écossais disaient la même chose. Vous avez plus de pouvoir, vous, au Québec, dans le contexte canadien, que nous, on en a, mais on n'est pas soumis à cette surveillance. C'est c'est les enjeux de l'intellectuel, dans ce cas-ci de l'intellectuel indépendantiste, qui est confronté à faire des sacrifices en termes de carrière, d'accord? En termes de carrière, oui, parce que si on collabore à la manne qui nous est offerte, on est invité, on est invité tout frais payé, on est conférencier, comme on évalue des demandes de subvention, on a des bonnes chances d'en avoir, etc. Hein? Ça ne peut pas être neutre, c'est impossible que ce soit neutre. On concourt
à définir les objets de recherche des organismes subventionnaires. Autrement dit, on constitue une espèce d'élite du pouvoir académique, une élite de dominants, en fait, si on peut dire, voilà, toute proportion gardée, dans le sens de Bourdieu. Le champ universitaire est un champ de lutte, disait-il. Ben, c'était ça, et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que j'étais indépendantiste depuis toujours.